Voici maintenant les données avec lesquelles on va travailler au cours de la formation. Tout d'abord, on a une série de fichiers de vente mensuels qui se retrouvent à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle Vente. Puis à l'intérieur de chacun des fichiers, on retrouve la même table exactement, ou la même structure de table qui contient le numéro de facture, le numéro de magasin, le numéro de produit, le nombre d'unités vendues, le pourcentage de rabais qui a été octroyé sur chacune des ventes et la date à laquelle la vente a été faite. Donc, ce qu'on va faire au courant de la formation, c'est qu'on va consolider tous ces fichiers-là à l'intérieur d'une seule et unique table de vente. Ensuite, on va travailler avec différents fichiers de dimension. Donc, on a un fichier de dimension bannière, dimension catégorie, dimension département, fournisseur, magasin et produit. Et chacun de ces fichiers Excel-là contient une table qui contient de l'information sur les produits, les bannières, les fournisseurs et ainsi de suite. Puis finalement, on va travailler avec un fichier texte d'inventaire. Je vous parlais dans la vidéo précédente qu'on va mettre beaucoup de temps dans Power Query à essayer de transformer ce fichier texte-là qui est un petit peu tout croche en bon français. Puis on va essayer de transposer ce fichier texte-là dans une table qui sera très bien établie en fonction des numéros de département, des niveaux d'inventaire, du type d'item qu'on est en train d'évaluer, du numéro de magasin et ainsi de suite. Donc, on va faire du ménage à l'intérieur de ce fichier-là pour l'amener dans un format acceptable. Puis finalement, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire un premier tableau de bord de vente qui ressemblera à ceci. Donc, pour chacun des mois de chacune des années, on va pouvoir aller analyser quel est le montant de vente, quel est l'écart par rapport à l'année dernière, c'est quoi les ventes à ce jour, par fournisseur, par ville, par produit. On va voir l'évolution dans le temps et ainsi de suite. Ensuite, on va créer un deuxième tableau de bord, mais qui est plus axé sur les indicateurs financiers. Donc, c'est ici que je vous disais qu'on va créer un segment qui va nous permettre d'analyser différentes mesures à l'intérieur de nos visuels. Donc, par exemple, ce visuel ici qui présente les ventes brutes en ce moment, ben, si je vais cliquer sur mes rabais, maintenant, ben, c'est mes rabais qui vont être présentés plutôt que mes ventes brutes. On va aussi apprendre à construire un graphique en cascade. On va apprendre ici à construire une infobulle personnalisée. Dans la prochaine page de rapport, c'est ici qu'on va créer des analyses de scénarios. Donc, je vous disais un petit peu plus tôt qu'on allait se créer des segments qui vont nous permettre de faire varier certaines variables. Donc, ici, on va pouvoir faire varier le prix unitaire en pourcentage, on va pouvoir faire varier le coût unitaire et les rabais unitaires, puis on va pouvoir analyser l'impact de ces variations-là sur les résultats finaux qu'on présente ici. Et la dernière page de rapport qu'on va construire ensemble, c'est une analyse d'inventaire qui va nous permettre de voir par province, par ville, par magasin, quel est mon niveau d'inventaire et lesquels sont critiques. Donc, pour quel magasin est-ce que je devrais prendre action pour modifier mon niveau d'inventaire.